Okay, let's go. Salut à tous, nous sommes là, réseau Oman. Le réseau Oman, c'est un grand réseau. Dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de conférences, nous avons dit qu'aujourd'hui, la réussite de jeunes, ça ne dépend pas de votre famille, ça ne dépend pas d'où vous venez, ça ne dépend pas de si votre famille est pauvre ou riche. Ça dépend de vos ambitions, de vos objectifs. Alors, pour que cela se concrétise, vous avez besoin de former un réseau. Celui-ci, il est expert en art oratoire, en leadership, en entrepreneuriat. Chacun dans son domaine, il vient avec ses compétences. Vous vous mettez ensemble et voilà, vous allez faire ce qu'on appelle un réseau. C'est ça ce que nous avons fait au Mans Réseau. Vous êtes musicien, acteur, comédien, humoriste, c'est mieux que comédien. Vous êtes humoriste. Humoriste. Voilà. Vous faites bien votre domaine. Alors, Oman va vous prendre, il va vous propulser, il va vous vendre à l'international. Worldwide, le monde entier. Comme je disais là, Oman, c'est un réseau. Un grand réseau qui regorge en son sein plusieurs objectifs, plusieurs compétences. C'est-à-dire, le réseau a pour objectif de booster les talents de tous les jeunes Congolais, les jeunes Lualabé, tous les jeunes Africains. Donc, vous sentez en vous une passion en oratoire, maîtrise des cérémonies, prise de parole en public, en humour, musique. Donc, le réseau est là pour vous booster, vendre votre personne à l'échelle internationale. Ici, des formations s'organisent régulièrement. Et la prochaine formation, c'est déjà pour quand? Donc, la fin de janvier. Vers la fin de janvier. Fin janvier, donc la dernière semaine de janvier, il y aura une très grande formation époustouflante. Ouais. Alors, attention, faut pas oublier, comme le disait, faut aller s'abonner sur toutes nos pages. Abonnez-vous sur nos comptes YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez. Oman Télévision, surtout ne ratez pas nos programmes. Donc, c'est la meilleure des choses. À l'heure actuelle, ça, Oman n'existe pas. Aujourd'hui, surtout dans des pays francophones. Lorsque nous parlons des pays francophones, nous faisons référence à la RDC. Nous sommes en RDC, nous sommes Congolais, nous nous connaissons nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, surtout Lualabé, parce que parlons d'abord, donc particularisons les choses, comme nous sommes à Colosie au Lualaba. Oui. Pourquoi beaucoup de jeunes au Lualaba n'ont pas cette culture, cette habitude de travailler en réseau? C'est la déception par rapport à certaines personnes, ou bien c'est la culture qu'on n'a pas, qui fait que les jeunes ne veulent pas en fait adhérer à des réseaux professionnels. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse lualabé actuelle? Bien. Jovial, il faudrait mettre en tête que tout d'abord, le professionnalisme, c'est un choix. Il est d'abord au départ un choix. Tout le monde est professionnel, mais vous allez vous rendre compte que les jeunes Lualabé, la majorité, ils aiment trop patauger dans le généralité, du copier-coller. X ça fait, je peux faire. X ça fait, je peux faire. Et la majorité de nos jeunes, ce sont des unitaristes. Ils aiment évoluer seuls au lieu d'évoluer en groupe. Ils oublient les principes de dire qu'ensemble, nous pouvons. Donc, à un certain niveau de la vie, il faudrait comprendre que pour réussir, on doit être dans un réseau. Le système de réseautage nous booste. Le système de réseautage nous rend plus forts. Jovial est fort en marketing, Binada est fort dans la communication, par exemple. Voyez. Alors, ici, au Lualaba, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos jeunes, ce sont des jeunes qui aiment évoluer seuls. Vous voyez. Ainsi, au-delà de tout, c'est au fur et à mesure que nous rendons maintenant compte que les jeunes commencent à s'intéresser à des formations, à la connaissance, et la majorité dans les temps, ils pataugeaient dans l'ignorance. Or, l'ignorance n'est rien d'autre que du ténèbre. Quand on évolue dans le ténèbre, on ne peut pas s'attendre à un succès. Et ici, je vais essayer de conseiller à tous les jeunes, ils ne doivent plus se fier à leur passé. Le passé n'est pas une résidence,
mais plutôt une référence. Donc, on doit se référer au passé pour mieux vivre dans le présent. Les futurs ne nous appartiennent pas. Nous préparons le futur aujourd'hui, mais là, c'est dans le destin de Dieu. Donc, les jeunes doivent apprendre déjà régulièrement à s'auto-former, essayer de s'adhérer dans des groupes, dans des réseaux, pour permettre à ce que les compétences soient boostées régulièrement. Quand dans un réseau, la vision est tout autre que quand on évolue. Oui, justement, justement. Moi, je pense aussi que c'est peut-être... Il y a vraiment une très grande différence entre nous, pays francophones, et pays anglophones. Je crois que beaucoup de jeunes réussissent dans des pays anglophones, c'est parce qu'ils ont cette culture-là de travailler en réseautage. L'union fait la force. Ben justement. Mais ici, chez nous, je ne sais pas, j'avais posé une question à un certain jeune, il m'a dit, ben voilà, aujourd'hui, au Congo, on ne se fait pas confiance mutuellement. Je peux m'aligner avec quelqu'un, lorsque ça paye, voilà. On vit déjà l'intérêt d'abord au préalable. Voilà. Et il n'y a pas vraiment l'intérêt commun. Et lorsqu'il n'y a pas l'intérêt commun, alors je lui dis, bon, écoute, c'est simplement parce que dès le départ, peut-être, on ne se fait pas confiance déjà dès le départ. Bien sûr, dans le monde actuel, c'est difficile de se faire confiance, déjà, mais je crois que dans chaque projet, donc, voilà, les sous-bassements, donc c'est-à-dire, lorsque dès le début, on n'est pas clair dans ce que nous faisons, dans ce qu'on s'est dit, donc... les objectifs ne sont pas bien définis. Je pense qu'on n'ira nulle part. Alors, c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes, peut-être, ils se voient être compétents dans un domaine quelconque et se disent, ben voilà, comme la base n'est pas encore voilà, solide, moi, si je partageais avec les autres ma vision, ils vont voler ça, peut-être. On va détourner la vision. Comment tu penses par rapport à ça? Bien, la vision, la détourner, c'est... Moi, j'ai toujours dit que c'est fort impossible. Tu portes ta vision, tu crois en toi. Il ne faut pas attendre que les autres croient en toi. L'essentiel est que toi, tu sois en mesure de croire en toi d'abord au préalable. Deuxièmement, tu as conçu ta vision, tu as toutes les stratégies possibles. Mais il faut faire attention. La perception des idées, la perception, n'est-ce pas, des projets, c'est comme des ondes. Ça peut se perdre. Et cette fréquence peut aller chez une autre personne. Voilà pourquoi, dans le 3A de la réussite, on vous apprend l'apprentissage, l'assimilation et l'application. Vous apprenez, vous conceptualisez votre projet, vous l'assimilez, vous maîtrisez bien le projet, et vous devez passer en action. Dès lors que vous tardez dans l'action, et c'est fini. La fréquence peut sauter vers d'abord une autre personne, et la vision commence à être flouée. Ça, c'est un. Deux, vous avez votre vision. Donc, si vous avez peur qu'on puisse voler cette vision, soyez donc leader de cette vision. Essayez de conduire les autres vers cette vision. Mais quand le leadership de direction n'est pas déjà bon au préalable, et du coup, celui qui est plus fort récupère cette vision et il peut réaliser ça. Moi, je pense ça. Et à ton tour, c'est quoi donc ton opinion face à ça? Moi, justement, je suis dans la même optique. Donc, je crois que ce qui veut dire, si déjà entre nous, les objectifs et la vision n'est pas clair, on n'ira nulle part. Ça sera du blablabla. Les gens vont nous voir aujourd'hui, après demain, on disparaît comme si c'était les savons dans l'eau. Effervescence. Justement. Alors, ce qui est important, c'est de dire aux jeunes aujourd'hui, la première des choses, c'est d'abord de croire en soi-même. Personne ne peut aller quelque part sans la confiance et la croyance en soi-même. Donc, au moment où vous n'avez pas cru en vous-même, il est impossible de croire aux autres. Parce que la croyance en vous-même vous donne ce qu'on appelle la confiance de soi. Et lorsque vous avez la confiance en soi, ça vous amène à l'amour personnel. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Important. Alors, dans le monde des affaires aujourd'hui, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous sommes dans du business. On s'est dit, bien sûr, c'est bien de parler de ça, mais est-ce que psychologiquement, nous sommes préparés de pouvoir nous prendre d'abord en charge? Parce que quand vous faites quelque chose, si vous comptez sur... Aujourd'hui, nous sommes là. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons commencé ces grands projets. Si déjà moi-même, par exemple moi, je me dis, ok, je mets
toute ma confiance à 100% sur les efforts de coach Binada, il y a un problème. C'est-à-dire, lorsque lui, il est dans le point de faiblesse, c'est tout l'entreprise est foutue. À un certain moment, c'est-à-dire, on doit d'abord avoir la croyance. Ça perd déjà le sens du réseautage. Justement. Donc, je pense que c'est comme ça que nous... C'est ce qui fait d'ailleurs notre force. Oui. On s'est dit, bon, voilà, chacun dans ce qu'il est fort, on s'est dit, ok, toi tu es fort dans ça, moi je suis fort dans ça, alors on se met ensemble. Oui. C'est ce qui fait que chaque jour, vous vous boostez. Donc, il y a l'énergie positive qui vient de gauche et de droite. Oui. Et lorsque ça s'assemble, ça donne vraiment... On combine les idées pour faire gérer la lumière. Hein. Justement. Justement. Je crois que c'est très important que nous, jeunes, aujourd'hui, les Congo ou les Lualaba n'ira jamais nulle part si nous, jeunes, nous n'acceptons pas de travailler ensemble. D'accord, vous définissez ça comment déjà d'une manière bref? C'est une distraction ou c'est quoi donc? Le réseautage? Non. Ceux qui ne veulent pas être dans le réseautage, c'est quoi? Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, ils tardent à s'envoler. Ouais. Manque de confiance en eux-mêmes et manque de courage. C'est ce qui fait qu'ils ont peur. Ouais. Parce qu'on ne peut que vaincre la peur par le courage et la détermination, avoir plus la confiance en soi. Nous avons une confiance en nous-mêmes avant qu'on se mette ensemble. C'est quoi déjà le conseil que vous donnez à ces jeunes aussi qui ne veulent pas se lancer? Vous avez des idées, vous tardez, vous ne savez pas comment, sur quel lancer, n'est-ce pas, projeter. C'est quoi donc déjà l'idée? Le plus important, c'est que ces jeunes, vous avez un projet, une idée, un produit ou un service. Ouais. Vous ne savez pas comment vendre ça. Oman Réseau est là. Oman vous aide. Comment découvrir les compétences qui dorment en vous? La découverte de la compétence personnelle. Votre personne intérieure qui vous fait peur, qui vous dit tu ne peux pas faire ça. Oman vous dit, Oman vous aide comment les découvrir et comment les vaincre. Donc, c'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que vous, jeunes, vous avez un projet, vous avez une idée, un service. Vous ne savez pas comment vous vendre vous-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi important de savoir comment vendre votre projet ou votre idée. Ce qui fait que les gens vous découvrent. Quand on vous découvre, voilà. Donc, je crois que c'est ce qui fait de nous, en fait, qu'on peut faire quelque chose de petit, mais avec grandeur. Pourquoi? Parce que peut-être nous nous sommes découverts d'abord personnellement avant que les autres nous découvrent. Je pense que c'est ça. L'autodécouverte de la compétence personnelle, dès lors que vous découvrez vos compétences, soyez donc à mesure de vous booster maintenant. Travaillez sur ces compétences, améliorer par des formations, des séances d'auto-formation. Actuellement, pour se faire former, c'est du cap of tea. Tout le monde peut se faire former à tous les niveaux. On organise des formations en ligne, des formations en présentiel. Ouais. C'est pas seulement les réseaux OMA pour ne pas beaucoup plus parler de nous, mais il y a plusieurs plateformes qui forment le jeune, bien sûr. Donc, nous vous exhortons de vous lancer. Jeune, ne dors plus. Réveille les héros qui sommeillent en toi. Tu es une étoile, tu es vraiment... tu sais, moi j'ai toujours dit, on ne réussit pas quand on est debout. Ouais. Non. On ne réussit pas quand on est debout. Ça veut dire quoi? On réussit quand on dort. C'est-à-dire la réussite commence d'abord dans l'esprit. Psychologiquement. Donc psychologiquement, vous réussissez. Okay. Et c'est comme ça qu'on te dit en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous devez d'abord avoir un esprit fort au départ, un esprit sans doute, un esprit de détermination, un esprit qui va devoir te motiver. Soyez en mesure de vous auto-motiver régulièrement. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez vous réveiller. Il suffit que vous vous réveillez et du coup, le projet va porter le corps. Wow. Donc, ça ne sert à rien de sommeiller encore en vous. Il faut se réveiller, jeune. Ouais, on se réveille. Au moins, c'est vous. Au moins, c'est nous. Toi, tu dois te réveiller. Justement. Justement, très important. Très important. Raison pour laquelle nous nous disons toujours, au moins, c'est vous. Au moins, c'est nous. Au moins, c'est tout le monde. Tout le monde. Oh, moi. Donc, nous sommes là. C'est quoi, oratoire, mon art. Vous donnez quand même la chance d'une salutation à quelqu'un? Tu salues qui en passant? L'argent, je te salue de là où tu dors. Viens, s'il te plaît. Moi, je salue le succès. Coucou, succès, ça va?
L'argent. Alors, je t'attends le plus tôt possible. Hein. Alors, viens dans mes bras, succès, je t'embrasse. Voilà.